Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: « Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à main, à pain, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il s'est mis à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur venait d'envoyer ses 12 annoncer la bonne nouvelle. Il les a dit: allez sur les routes de toute la Galilée, allez annoncer la bonne nouvelle, allez guérir les malades, et puis faites des onctions pour cette guérison-là. Tout s'est terminé, parce qu'on a lu cela il n'y a pas longtemps. Voilà qu'ils sont revenus vers le Seigneur. Alors le Seigneur les accueille et les apôtres font comme un rapport. Ils disent ce qu'ils ont vécu, une expérience de vie. Alors je me dis, voyez-vous, c'est un bel exemple que nous voyons ce que les apôtres font, ce que nous avons fait au nom du Seigneur, ce que nous avons vécu dans notre vie, dans l'expérience spirituelle. Eh bien, le Seigneur nous attend toujours. Il faut retourner, aller vers le Seigneur pour faire état de ce que nous avons vu et partager cela avec le Seigneur. Regardez comment le Seigneur a envoyé les apôtres pour annoncer la bonne nouvelle partout. Et il insiste pour faire des l'onction pour la guérison des malades. Regardez, aujourd'hui, l'Église continue la même fonction. Annoncer la bonne nouvelle, mais encore là, il faut penser aux malades. Il faut utiliser, l'Église continue encore à faire aujourd'hui, faire des onctions en vue d'obtenir la guérison. Et la fois passée, je disais, pas seulement une guérison extérieure, mais aussi une guérison intérieure dans l'âme. De penser aussi aux malades mentales qu'on oublie souvent. Donc tout cela, quand le Seigneur, on parle de la guérison, ce que le Seigneur a désiré, vraiment qu'il désire encore aujourd'hui, c'est toute cette guérison qui concerne l'être humain dans son intégralité. Voyez-vous. Alors ce que je trouve beau, c'est que quand les apôtres sont revenus, peut-être fatigués, sont partis sur les chemins de la Galilée pour annoncer la bonne nouvelle, alors le Seigneur dit: écoutez, venez à l'écart, on va se reposer, et puis vous allez vous reprendre, vous allez reprendre vos forces, voyez-vous. Alors c'est ce qu'il arrive avec eux, comme pour dire, le repos est important pour chaque être humain. Prendre le repos, c'est pas un péché. Et puis le Seigneur, tel qu'il nous a créés, il nous a créés déjà avec une structure où nous devons nous reposer. Tu ne peux pas rester debout, tu vois, 24 heures sur 24. Il y a du temps pour dormir, de sorte que tu vas toi-même sentir dans ton corps qu'il faut dormir. Alors le Seigneur a désiré que dans notre 24 heures, que nous prenions le temps pour se reposer.
Mais ce qui est beau, à mon avis, c'est que les apôtres vont voir Jésus, vont se reposer avec Jésus. On peut dire que Jésus nous invite encore aujourd'hui à nous reposer en lui et prendre le désir devant lui et puis c'est ressourcer devant le Seigneur dans le repos, dans l'âme, dans notre expérience humaine, prendre le repos. Mais là, quand on a fini de se reposer, eh bien, c'est pour continuer avec la mission, avec l'annonce de la parole de Dieu, avec les services qu'on doit rendre aux malades, avec les services qu'on doit rendre aux personnes qui nous entourent, voyez-vous. Il y a Saint Vincent de Paul qui disait ceci, regardez, quitter Dieu pour Dieu. Comme pour dire, eh bien, quand tu es en prière, comme maintenant, nous sommes en prière dans l'église, nous sommes là pour Dieu, nous sommes là pour Dieu. Mais là, quand la messe va se terminer, nous allons quitter Dieu pour Dieu. C'est-à-dire que nous allons sortir, aller vers les autres. Encore, on va trouver Dieu parmi les autres et on sera là pour le rendre service. Donc, toujours avec Dieu. Quand on arrive, qu'on quitte, eh bien, c'est toujours pour Dieu. Alors, on va demander la grâce aujourd'hui de grandir dans la prière pour que la prière soit un moment de seul à seul avec Dieu, de cœur à cœur avec Dieu. Alors quand tu as mis ce moment-là de parler avec le Seigneur, alors il va te ressourcer, il va te revigorer, il va te donner ce dont tu as besoin pour avancer dans ta vie spirituelle, même dans ta vie humaine, continuellement. Alors c'est cette grâce-là qu'on va demander, alors qu'on va bientôt célébrer, n'est-ce pas, l'Eucharistie, c'est la grâce qu'on va demander. Quand nous allons recevoir le corps et le sang du Christ, eh bien que notre charité devienne encore plus forte et que notre sens de charité aussi devienne encore plus intense dans la vie de tous les jours et que notre mission continue toujours dans le sens que quand nous partons, quand nous quittons Dieu, c'est encore une fois pour retrouver Dieu. Amen.